Donc, dans la conversation, un de mes sujets préférés est de parler de rien, c'est-à-dire pas demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu viens d'où, tu fais quel travail, mais plutôt juste raconter ce qu'on a fait avec notre journée ou juste parler de rien en fait. Et je trouve que dans ces conversations, parfois on peut créer des liens qui me semblent plus profonds, on peut vraiment être dans le moment et oui, j'aime bien ça. Aussi, je trouve que à Paris, j'ai vécu 9 ans à New York et on était souvent beaucoup plus pressés. On va prendre 1 heure et demie, 2 heures pour se voir. Ici, parfois je passe 5 heures le samedi en terrasse avec des amis en parlant de rien et ça me va très bien. Donc pour moi, c'est important d'avoir des amitiés entre les générations qui ne sont pas les miennes. J'aime beaucoup nos discussions. Par exemple, j'ai plusieurs femmes âgées, féministes, lesbiennes ou pas, qui me posent des questions très intéressantes. Par exemple, pourquoi tous les jeunes mettent des talons. Je vois des femmes qui mettent des talons et de la rouge à lèvres. C'est pas du tout féministe. Qu'est-ce qu'elles font? Euh, Après, moi, j'aime bien en discuter, mais je ne suis pas non plus l'expert parce que je trouve que déjà, il y a déjà des générations après moi que je ne comprends pas toujours. Par exemple, il y a le nouveau mouvement, ou un peu nouveau mouvement non-binaire. Je le comprends un peu, mais pas profondément. Donc, pour moi, ça me semble très important d'avoir des vrais liens avec des gens plus âgés que moi et plus jeunes que moi. Euh, et c'est même pas exactement les discussions, il y a juste quelque chose de très profond pour moi de pouvoir être proche, surtout avec des personnes queer qui ont des âges variés. Donc moi, je suis en mec trans. J'ai fait mon coming out en tant que personne queer quand j'avais 19 ans et en tant que personne trans quand j'avais 27. Donc pour moi, ça fait 7 ans. Par contre, ça a pas mal changé pendant ces 7 ans. Au début, je me suis définie comme genderqueer. J'utilisais le pronom they en anglais. Euh, et puis, au fur et à mesure, ça a évalué et j'ai commencé à utiliser les pronoms il. Je voulais changer aussi mon corps. Mais pour moi, c'est pas que j'ai maintenant trouvé la vérité. En fait, dans ma vie, j'avais plein de vérités et j'en cherche toujours. Donc, je fais en ce moment ce que me convient le mieux. Mais ça peut changer aussi demain. Et par rapport à ma sexualité, je me définis comme queer. J'ai un copain, je sors plutôt avec les personnes masculines, mais je reste ouvert à toutes les possibilités.